jour. Julie, tu peux faire les doigts pour moi s'il te plaît? Jour 4. Ouais. À Osaka, jour du départ, non, à Kyoto, n'importe quoi. Nous avons eu un petit rebondissement dans l'aventure. Tous les Airbnb où on est allé, sans exception, disent qu'il faut pas faire de bruit à partir de 21h. On a eu un petit accident. J'ai reçu un message ce matin de la proprio du Airbnb de Kyoto, nous disant que apparemment elle a eu des appels d'un voisin concernant des plaintes concernant le bruit. Hier soir vers minuit, donc on était clairement debout à cette heure-là. Et au début, moi j'étais en mode merde, putain, on s'est fait avoir. Parce qu'effectivement, le soir, quand on joue aux cartes, il nous arrive d'être un peu virulent, mais on pensait pas que ça allait être entendu de l'autre côté, quoi. Parce qu'effectivement, les maisons sont collées. C'est le principe du Japon, les maisons sont collées. Mais elle nous avait dit, enfin, c'est collé, blablabla, et il y a surtout des vieux autour, des vieilles personnes, quoi. Et en fait, elle nous a dit que tout simplement, ici, on a une, comme je vous ai montré dans le house tour, il y a une petite cour ici qui donne sur l'extérieur. Et hier soir à minuit, quelle coïncidence, Loïc était dans cette cour parce qu'il appelait sa famille. Il appelait sa famille en France pour raconter sa vie, quoi, les nouvelles. Et effectivement, je pense apparemment que les voisins se sont plaints du bruit dans la cour, et ça serait donc malheureusement la voix de Loïc et la voix par conséquent du téléphone, le haut-parleur peut-être de la famille, tout ça, qui a fait que les voisins ont entendu du bruit parce qu'ils ont dit qu'ils entendaient des gens parler fort, blablabla. Bref. Dans tous les cas, la proprio elle m'a dit que c'était pas grave, que ça arrivait très souvent, surtout quand les occidentaux occupaient ce Airbnb, parce que je pense que ne pas faire de bruit en France ne veut pas dire la même chose que ne pas faire de bruit au Japon. Au Japon, ça veut dire ne parlez pas. Et j'ai reçu aussi un message du Airbnb là, de Osaka qui précise aussi à partir de 21h s'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit. Donc voilà, c'était la petite aventure du bruit, rien de grave, elle était très gentille, elle nous a pas engueulé du tout. Bien sûr, nous nous sommes excusés. Et on lui a même laissé un petit mot avec, alors on l'a pas acheté pour elle, c'est juste qu'on sait pas quoi en foutre, mais avec des petits bonbons à la fraise. Voilà. Donc manière de nous excuser. Donc voilà, c'était le petit incident, c'était le petit truc de stress, on va dire, tu vois, il faut un peu de rebondissement. Il est 10h27 et on doit quitter le Airbnb à 11h, donc on est franchement largement dans les temps, on est prêt. Donc voilà le débrief, et du coup, prochaine fois, je pense qu'on se retrouve à Osaka. Au revoir Julie. Au revoir. Au revoir Julie. Au revoir. Au revoir. Et là, t'apparais dans la vitre.